Salut, je m'appelle Adaline, plus connue sous le nom de The Hermit Witch Mama, ici sur YouTube comme sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enchanter un bijou ou tout autre petit objet afin qu'il vous serve magiquement dans votre vie de tous les jours. Le fait d'enchanter un bijou, plus précisément, peut s'avérer utile pour une protection continue par exemple, mais aussi pour des événements particuliers et ponctuels comme un entretien d'embauche. On pourrait également s'en servir comme d'un déclencheur à porter uniquement lorsqu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Pour cela, il y a différentes méthodes de chargement et je vais vous montrer celles que j'utilise. Pour commencer, choisissez votre bijou selon son type de métal, de matière ou son symbole. L'argent ou le métal argenté est en rapport avec la lune, ce qui fera un talisman idéal pour l'intuition, le troisième œil, la divination, mais aussi la protection. L'or ou le métal doré est plutôt en lien avec le soleil, et donc la bonne fortune, la prospérité, la joie comme le succès. En ce qui concerne les matières naturelles comme le bois, l'os ou la pierre, vous compterez sur leurs propriétés et leur symbolisme. Par exemple, vous pouvez enchanter une dent de requin pour la protection, un morceau de chêne pour l'endurance, une pierre ramassée dans un endroit que vous aimez particulièrement pour vous ancrer. Il y a bien sûr tous les cristaux, dont je vous laisse le soin de vérifier les propriétés. Je ne vous conseille cependant pas d'utiliser un bijou ou un objet en plastique dans la mesure où il n'absorbera pas grand-chose de votre énergie. Cette matière étant synthétique, elle n'a aucune sorte de conductivité. Vous pourriez également enchanter n'importe quel objet pour vous connecter aux énergies d'une entité particulière. Vos ancêtres, une divinité, vos guides. J'ai chargé ce morceau de bois pyrogravé pour me connecter avec mon animal de pouvoir. Les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez utiliser ces techniques pour tout objet. Maintenant que vous avez choisi votre talisman, il va falloir le nettoyer physiquement si nécessaire, au savon, à l'alcool ou toute autre solution adaptée et surtout avec un chiffon propre. Puis le purifier pour retirer toute énergie parasite et pour cela vous pouvez utiliser l'eau, l'encens, le sel, la visualisation, le son, l'eau de Floride, etc. Si ces deux étapes sont si importantes, c'est que premièrement, les saletés physiques présentes sur votre talisman, poussière, saleté et crasse, au-delà de leur côté peu hygiénique, renferment aussi des miasmes énergétiques qui se sont accumulés avec le temps. Deuxièmement, le fait de le purifier le rend parfaitement neutre de toute énergie qui ne vous sert pas, qui est étrangère à vous ou pourrait parasiter votre magie. Aujourd'hui, pour la démonstration, je vais enchanter cette dent de buffle pour m'apporter force et endurance pour différentes occasions. Chargeons-le à présent de nos intentions. Vous pouvez le faire simplement en le tenant dans vos mains. Imaginez que votre but est atteint. Voyez comme votre vie en a été changée. Ressentez la joie, la protection, l'amour, le succès dans votre corps. Faites de tout cela une boule d'énergie en votre centre. Et laissez-la couler à travers vos bras, jusque dans vos mains. Puis jusqu'au bijou. Faites-le jusqu'à ce que vous ressentiez qu'il est chargé à fond et ne peut plus accueillir davantage d'énergie. J'aime aussi utiliser mon mala pour faire ce travail grâce aux vibrations de ma voix et à la transe. Tenez votre bijou devant votre bouche, le mala dans votre autre main et répétez autant de fois qu'il y a de perles vos intentions. Faites court, comme avec un mantra, et restez affirmatif. Au fur et à mesure que vous répétez votre enchantement, tâchez de ressentir l'énergie de votre voix imprégner le bijou. Vous allez entrer dans une forme de transe et générer de l'énergie. L'avantage de cette méthode est que vous travaillez aussi sur votre neuroplasticité et vous vous convainquez que c'est une réalité, ce qui aide énormément dans la magie. La troisième méthode consiste à utiliser des herbes et autres cristaux dont les propriétés s'ajouteront à votre propre énergie. Demandez à chaque ingrédient de contribuer à votre travail en mêlant leurs énergies aux vôtres pour charger l'objet. Dressez votre sortilège et procédez comme expliqué précédemment. Pour mon pendentif, je vais simplement utiliser de l'écorce de chêne et du cristal de roche pour amplifier les énergies. À tout cela, vous pourriez également ajouter un sigil et ou une bougie dressée avec une huile spécifique et enduire le bijou lui-même pour contribuer également au chargement. Dans ce cas, on utilise un sortilège complet pour charger le talisman. Cela peut être utile dans le cas où vous souhaitez que l'énergie soit plus forte et plus pérenne. Travaillez avec tous les éléments un par un, puis dans leur ensemble, pour qu'ils convergent vers le même but. Chacun aura sa mission propre et ajoutera une couche supplémentaire d'intention à votre magie.
Quand vous avez fini, scellez votre travail avec quelques mots de votre choix, de type « c'est fini » ou « merci »,« qu'il en soit ainsi », etc. Si ce talisman n'a qu'un travail ponctuel à faire, vous pouvez vous arrêter là. En revanche, si vous souhaitez conserver sa magie et être sûr que rien ne viendra la parasiter dans le temps, vous pouvez ajouter « et que rien ne puisse défaire cet enchantement ». Comme pour toute magie, les énergies se dissiperont avec le temps. Réservez donc un petit moment de temps à autre pour recharger votre talisman, comme durant la nouvelle ou la pleine lune, un jour de la semaine approprié, ou simplement en le touchant, le manipulant régulièrement en vous rappelant son utilité. Faites-le comme une habitude à votre emploi du temps, ou dès que vous sentez que l'objet ne délivre plus sa magie aussi efficacement. Si vous n'en avez plus besoin, il vous suffit de le purifier de nouveau par les méthodes que j'ai citées auparavant. Remerciez pour le travail accompli et visualisez la magie s'en aller. Autrement, gardez ce bijou ou cet objet dans une place de choix, en évitant peut-être de le mélanger avec des choses usuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cela m'aide beaucoup. Et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. À bientôt et en attendant, soyez sages.